nous allons mettre en place des systèmes d'automatisation, d'arrêt et de démarrage de nos services. Pourquoi ce besoin? Ce besoin tout simplement parce qu'il est possible de pouvoir réduire le temps d'usage, réduire sa consommation au regard d'un plan de consommation mis en place. Nous prenons cet exemple d'une estimation de calcul sur la base d'un Universal Credit on souhaiterait. Donc, sur cette base, je dis, je vais avoir une instance de calcul et cette instance de calcul sera active sur 264 heures, ce qui revient à 12 heures par jour sur 22 jours ouvrés. Donc, hors week-end. En fonction du nombre de jours, par exemple, si je passe à 24 heures sur 31 jours, mois, on remarque que mon coût augmente. Donc, pour des besoins de réduction du coût, je peux décider donc de passer à 12 heures par jour sur 22 jours ouvrés. Sur 22 jours. Ce besoin peut venir du des instances de test de dev ou de quality service ou des instances de disaster recovery. Donc, on n'a pas besoin que ces instances soient actives 24 sur 7. C'est une optique de réduction des coûts. Nous optons donc pour un arrêt de ces services à une certaine heure, un démarrage à une certaine heure. On peut dire que sur 12 heures par jour, ce que vous dire que le service que ça peut démarrer à 8 heures du matin et s'arrêter à 20 heures tous les jours. Donc, c'est ce procédé que nous allons faire. Sur cette base, on va suivre une partie ce tutoriel qui aide étape par étape à faire les éléments. Le premier élément, c'est de pouvoir créer l'utilisateur dont je parlais. Ici, il l'appelle Int, moi je vais l'appeler User Scheduler. Mais bien avant de commencer, je vais résumer les éléments en 6 étapes. La première, c'est de créer l'utilisateur et un groupe et donner et créer la policy appropriée qui permettre à ce que cet utilisateur puisse exécuter tout ce qu'il faut sur le compartiment qui contiendra donc nos ressources, nos instances de calcul, notre analytique, notre Visual Builder ou tout type d'autres instances. Ensuite, on va créer une toute petite instance de calcul qui consommera quasi nul. La consommation ne sera que le bloc volume, mais le processeur, la RAM, tout ça ne consommera rien. Tu vois? Et elle doit être active 24 sur 7. Ensuite, nous allons mettre à jour tous les paquets de l'OS. Après, nous allons installer Oracle Command Line et faire le setup de Oracle Command Line. La cinquième étape, nous allons écrire les scripts d'arrêt et de démarrage en se basant sur ces éléments-là. Je vais copier et les mettre à leur place exactement. Et après, nous allons faire la programmation comptable. Donc, ici, c'est pour dire 8 heures du matin, 8h00 du matin, du lundi au vendredi. Donc, lundi c'est 1, mardi c'est 2, mercredi c'est 3, etc. Donc, c'est de 1 à 7 ou de 0 à 6. Donc, Sunday peut prendre la valeur 0 ou 7. Ainsi de suite. Ensuite, on va faire la programmation et vérifier que cela marche bien. Nous allons démarrer. Je vais créer un utilisateur. Tout simplement le user scheduler. Je donne une description.
create. Je vais créer un groupe. Je vais appeler groupe scheduleur. Groupe scheduleur. Je vais ajouter un utilisateur au groupe. C'est mon utilisateur user scheduler. Je vais retourner dans Identity and Policy. Je vais créer une policy. Je vais créer. Je vais l'appeler policy scheduler. Je vais prendre l'élément manuel. Je vais ça coller. Je vais le mettre sur le compartiment démon. Je vais create. Je vais créer maintenant mon instance de calcul. Je vais l'appeler instance scheduler. Pour l'OSM et Oracle News, vous pouvez choisir le type d'OS que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'ici, en fonction du shape, vous voyez qu'il y a un montant que vous allez payer. Mais pour ne rien payer, vu que c'est un service qui ne demande pas grand ressources, je vais prendre le processeur Ampère et prendre un processeur. Mais pour un processeur et 4 Go de RAM comme je l'ai dit. Mais pour les besoins de la cause, je vais prendre 4 processeurs 16 Go de RAM pour que les exécutions se passent un peu plus vite. Pour mes installations, mes configurations de début, après je peux changer le chip pour revenir à un processeur 4 Go de RAM. Ensuite ici, je choisis le bon réseau où je veux le mettre. Dans mon cas, je le mets sur le CM1. Ensuite, là, je vais partir choisir un public key. Vous pouvez en générer d'autres. J'en ai déjà un que j'avais déjà généré, je le réutilise sur mes instances. Pourquoi je use le transit encryption, c'est create. Je vais attendre donc quelques minutes le temps que l'instance de calcul soit créée. Comme l'instance de calcul est maintenant démarrée, nous allons donc nous connecter et faire la mise à jour des paquets. Connecter à mon instance de calcul. Donc à un moment donné, il faut définir la clé. Dans ce cas, donc je prends la clé privée. Je vais donc lancer la commande de mise à jour. Je fais la mise à jour. Ok, la mise à jour est terminée. On va commencer à installer Oracle Cloud Infrastructure Command Line Interface. Première commande. Ensuite, deuxième commande. Yes.
cette commande pour vérifier que aussi est pris, aussi bien installé. Voilà la version. Nous allons taper la commande, faire le setup, autoriser l'utilisateur approprié pour le scheduler. Il n'y a ça pas défaut. Je vais aller prendre le CID. C'est sur le CID et le CID du tenant, CID du tenant, copier, le numéro de ma région, d'abord connaître le nom de ma région. Là je vois que c'est bien Abu Dhabi, UE Central. Je cherche, je vois que c'est celui-là, 31. Je prends le numéro, je le saisis. Je lui demande de générer une nouvelle clé spécialement pour mon CI. J'accepte par défaut. J'accepte aussi le nom par défaut. Je n'ai pas de passphrase. Maintenant, je vais prendre le public key pour le renseigner dans l'API key de l'utilisateur. Je copie le public key. Je vais aller renseigner dans l'API key de l'utilisateur. User scheduler. Créer donc l'API key, c'est l'utilisateur. Passkey, et je colle. Add. Je mets une information que je vais garder. Je fais cause. Donc, sur cette base maintenant, je peux maintenant taper cette commande si je vois une JSON. Une information très simple, c'est que sans erreur, c'est que la configuration est bien passée. Ok. Maintenant, ce que nous table, c'est de préparer le script. Avec le script, donc lui fait encadrer script. Fait vim. Le nom de mon script qui est là. Ça, c'est des scripts. Bien. Je vais copier à partir de là. Non, mais comme je vais le faire juste pour finalité Visual Builder et instance de calcul, je vais d'abord copier finalité.
Entrée. Mes instances de calcul. Entrée. Alors, chacun a ses instances de calcul. Partout où c'est écrit dollar quelque chose, ID, dollar quelque chose, ID, dollar quelque chose, ID. Nous allons chercher l'OCID de l'instance ou des instances. Allons commencer tout d'abord par chercher l'OCID de l'instance analytique. Ici, le service analytique, aussi on peut dire service analytique. Donc il est bien arrêté, c'est déjà bon. Je vois son OCID de là, je vais copier, je vais remplacer ici. Je supprime ça. Je remplace. Je vais chercher le OCID du Visual Builder. Je viens de Visual Builder. Je vais dans le compartiment. Prendre l'OCID de Visual Builder. Je supprime ça. Je peux chercher l'OCID de l'instance de calcul. Donc c'est une instance de calcul. On peut le faire pour tous ces instances de calcul, il faut la faire. Dans mon bon compartiment. Fait pour tous ces instances de calcul, donc il faut la faire. Je vais le faire pour cette instance de calcul appelée MyVM. Je prends son OCID. Je remplace par ça. Et maintenant je vais enregistrer. Je vais donc créer le script aussi pour le stop. Et je vais changer tout ce qui est start à stop. Stop. Et donc maintenant je peux enregistrer mon script. Et je vais changer le droit CH mode X start stop ls-al pour voir. Je vois que ils sont bien en mode exécutable maintenant. Je vais essayer de pouvoir lancer ce script particulièrement. Donc dans notre cas d'exemple ici, nous remarquons que l'analytique est bien arrêté. Ici,
nous avons Visual Builder qui est bien arrêté et l'instant du calcul qui est bien arrêté. Donc je vais lancer le script de démarrage. On remarque qu'il est en train d'exécuter maintenant les éléments correctement. Par exemple, voyons que Analytics est passé en update. Visual Builder va aussi changer de statut. Et l'instance de calcul aussi va changer de statut. Ça dépend chacun des éléments. On voit que l'instance de calcul est passé à starting. Visual Builder n'a pas encore commencé. Analytics a commencé son résumé. On va passer en mode start. Visual Builder aussi a démarré. C'est base, donc on peut maintenant passer à l'étape du comptable qui est de faire maintenant la programmation du comptable. C'est que notre script marche. On tape cette commande. Tape I. Je vais faire de l'insertion. Et à l'intérieur, je mets ces deux trucs. Une pour dire que je démarre à 8h du matin et une autre pour démarrer ou fermer à 20h. On regarde bien sûr ce que j'ai défini comme 12 heures de travail. Et une autre chose que on a remarqué, c'est que je l'ai dit de commencer du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Parce que c'est 22 jours ouvrés, donc pas en week-end. Donc on remarque que ici, je fait plutôt que nous avons 22 jours ouvrés. Donc voilà. Bon, le service est en train de s'activer. Je vais on commande. J'enregistre le chapitre de calcul. Comptable pour voir les infos. Et ça va permettre d'arrêter le service à 20h et on démarrer à 8h. Maintenant aussi je vais tester le script de là que tout est bien démarré. Je vais tester aussi le script d'arrêt automatique. Je vais pouvoir voir que mon analytique va changer de statut. Commencer à s'arrêter. Visual Builder aussi va commencer à s'arrêter. Et bon, machine virtuelle va aussi commencer à s'arrêter.